Eh bien salut tout le monde, c'est Redbone et donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Birds of Prey. La suite entre guillemets indirecte, on pourrait dire ça comme ça, de Suicide Squad. Donc c'est réalisé par Cathy Yan, qui je ne connais aucun film qu'elle a réalisé, enfin qu'elle a fait. Bref, Birds of Prey, qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement la dépendance de Harley Quinn vis-à-vis du Joker. Donc bien évidemment ce film en fait va beaucoup parler en fait de la dépendance de la femme envers l'homme. Donc l'homme ici va être représenté par Black Mask et la femme va être représentée par Harley Quinn ainsi que son gang. Donc dans l'ensemble pour moi c'est un très bon film. Ce film va énormément diviser parce que tout simplement il y en a qui vont aimer comme moi par exemple et d'autres qui vont pas du tout aimer. Les critiques disent beaucoup qu'en gros c'est de la merde, ce genre de choses, mais moi en vrai j'ai passé un très bon moment. On a vraiment, franchement, c'est l'aspect loufoque que j'attendais de la part de ce film. Il ne se prend pas du tout au sérieux. Il y a beaucoup de effets avec, je sais pas, de beaucoup de couleurs, ce genre de choses. C'est très, voilà, assez lumineux, assez dingue, assez ouf, même de la part de Harley Quinn. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on attendait. Je trouve également qu'en fait, Harley Quinn en fait se lâche vachement, beaucoup plus par rapport à Suicide Squad où vraiment, là en même temps, c'est un film pratiquement centré rien que sur elle, tandis que Suicide Squad c'était vraiment sur une bande de méchants qui allaient combattre du coup une sorte d'autre méchant. Mais je trouve que là en fait voilà, étant donné qu'en fait si on se centrait vraiment sur elle, bah ça permettait en fait de nous montrer vraiment, je sais pas, la phase à la fois du coup complètement dingue de Harley Quinn, mais je sais pas, de se centrer vraiment sur ce personnage. Donc bien évidemment après il y a les autres personnages, Black Canary, ce genre de choses autour d'elle, mais c'est vraiment un film qui va se concentrer que sur Harley Quinn. Alors après ce que j'ai bien aimé aussi c'est au niveau de la narration, c'était pas du tout dans l'ordre, c'est-à-dire qu'en fait on avait un flashback qui remontait vraiment à un moment où il y avait de l'action et on comprenait pas pourquoi en fait, d'un coup il y avait cette action là, donc du coup Harley Quinn va revenir dans le temps pour en fait après nous expliquer ça, puis elle va des fois encore revenir dans le temps, enfin tout qu'en fait cette mécanique là en fait nous montrait un peu que c'était un peu le bordel et j'ai franchement bien kiffé. Alors après j'ai eu aussi des moments quand même assez où je rigolais tout ça parce que il y avait des moments quand même assez drôles, voilà, qui pouvaient faire rire. Bon, pour certains peut-être pas, mais d'autres, moi je sais que j'ai quand même, j'ai pas quand même pas mal ri pendant ce film. Après, il y a quand même des cascades assez exagérées. Je pense par exemple à Harley Quinn, on fait dans des slow motion à chaque fois des ralentis incroyables sur Harley Quinn qui fait des cascades de ouf. Ok, c'est vrai que c'est assez stylé, je trouve que ça j'ai bien trouvé, c'est assez stylé, mais bon bah tout le temps faire des ralentis, bon, à la force, ça devient un peu saoulant. Après, ok d'accord, c'est un film qui se veut indépendant, qui veut montrer l'indépendance de la femme envers l'homme. Ok d'accord, ça j'ai bien compris. Mais à trop le montrer à la force, ça en devient également saoulant parce que on dit ouais, Harley Quinn est indépendante, Harley Quinn est indépendante, Harley Quinn est indépendante. Ok, on a compris. Mais à la force, enfin, je sais pas, j'aurais préféré qu'on se base un peu plus sur la narration d'Harley Quinn, qu'on développe d'autres personnages euh, qu'il y avait avec elle. Parce qu'honnêtement, il n'y a aucun personnage qui est développé, c'est juste, on a la situation des personnages, et puis en gros, elles vont juste former un gang parce qu'elles n'ont pas le choix tout simplement. Après, faut pas trop se creuser la tête, c'est pas un film qui fait réfléchir, on va savoir directement la suite du film en fait, rien qu'en imaginant, on n'a pas besoin de s'imaginer la suite parce qu'en fait, c'est exactement ce qui va se passer. Donc c'est vraiment un film sans prise de tête. Voilà pour moi ce que c'est Birds of Prey, du coup le film sur Harley Quinn. À mon avis, il y a moyen d'en avoir un 2 avec la sorte de fin. Il y a une post-fin générique qui a l'air assez drôle. Je l'ai pas trop, qui est assez drôle. Je l'ai pas trop compris. Peut-être que vous la comprendrez. Tout simplement, Harley Quinn prononce juste ces mots. Bruce Wayne a, on n'en sait pas plus. Peut-être, j'ai pas eu le temps de faire des recherches là-dessus. Peut-être que si vous avez une théorie ou vous avez fait des recherches là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous savez. Bref, voilà mon avis sur Bird of Prey, la fabuleuse histoire de Harley Quinn. Pour moi, c'est un bon film, c'est pas le meilleur film du monde. Alors, bien évidemment, ça va être compliqué de passer après Joker, même si c'est pas dans la même temporalité, mais c'est pas évident enfin, c'est facile plutôt de battre, bien évidemment, Suicide Squad. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le voir
parce que franchement j'ai passé un super bon moment. C'était Red, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, bye.